الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 11 من شهر محرم لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة 29 من شهر أغسطس لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا نتلو كلام ربنا عز وجل ونتدبر كلامه العظيم. وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه السلام، وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette nuit bénie qui est la 11e du mois de Muharram 1442, c'est-à-dire le 29 août 2020. Donc comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin de lire la parole d'Allah Azza wa Jal et de l'étudier et de la méditer. Et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique intitulé Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés au verset où Allah Ta'ala dit: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. لقد هذه الكلمة مكونة من جزئين: اللام التي هي للتوكيد، وقد التي تأتي للتحقيق. وإذا ضمت إحداهما إلى الأخرى صارت موطئة للقسم، فكأن هناك قسم محذوف، أي والله لقد كان في يوسف. La première des choses à dire concernant ce verset, c'est le premier mot qui le compose, laqad. Et laqad en fait est composé de deux parties. Le lam qui en lui-même indique la confirmation, lam at-ta'kid, et qad qui est une particule qui sert aussi à confirmer et à appuyer le sens ou l'information donnée dans le verset. On trouve ce mot-là souvent dans le Coran. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, par exemple, ou bien qad tout seul, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, ou bien le lam tout seul. Donc là on a un exemple que des fois l'addition de deux harf, je vous avais déjà dit avant, qu'en arabe le harf se divise en deux catégories. On a harful mabani, les lettres qui servent à construire les mots, les lettres de l'alphabet, et harful ma'ani, les lettres qui servent à donner du sens à la phrase. C'est l'équivalent des adjectifs, des articles, des prépositions, des conjonctions, des adverbes et ainsi de suite en français. Donc laqad ici, on pourrait le traduire par certainement, assurément et ainsi de suite. Sauf que lorsque ces deux mots sont joints l'un à l'autre, ils viendront donner un sens supplémentaire au tahqiq et au tawkid, à la confirmation et au fait d'appuyer le sens. Ce sera ici un serment sous-entendu. C'est comme si on jurait sans le dire. Donc ici, on va comprendre qu'il y a un serment caché. C'est comme si on jurait Wallahi laqad. Et chaque fois que tu verras laqad dans le Coran ou en arabe en général, eh bien sache que cette composition de deux termes équivaut à la confirmation apportée par le serment. Que tu dises Wallahi kada ou bien laqad fa'altu kada, c'est plus ou moins équivalent. لقد كان في يوسف وإخوته، وهنا مضاف مقدر تقديره في أمر يوسف أو في قصة يوسف أو في شأن يوسف وما أشبه ذلك. وإخوته، وإخوة يوسف كما مر معنا سابقا 11 إخوة. وقد ذكر أهل التفسير أسماءهم
وأخذوا أسماءهم من الإسرائيليات ووقع بينهم خلاف كبير فنحن لا نذكر تلك الأسماء لا لأنها من الإسرائيليات لكن لوقوع الخلاف بين أهل التفسير في تعيينها وكذلك يقول بعض أهل العلم أن الأسماء في مثل هذه القصص ليست بتلك الأهمية ولسنا في حاجة إليها فنستغني عنها بصفة عامة وهكذا في جميع قصص القرآن كقصة ابني آدم في سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم أو في قصة أصحاب الكهف أو في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم وما أشبه ذلك فإذا ألقيت نظرة في كتب التفسير وجدت أنهم يذكرون لهؤلاء الأعيان أسماء وتلك الأسماء العلم به لا ينفع أو العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. Donc ici, après لقد كان في يوسف وإخوته. Donc assurément, certainement par Allah, il y a dans Youssouf et ses frères. Et ici, Youssouf, en fait, il est annexé à un mot qui lui aussi est sous-entendu. Je vous avais déjà dit auparavant que les Arabes enlèvent de la phrase les mots qui sont compris d'emblée et ne les répètent pas. Comme on avait vu ensemble que le secret pour maîtriser la langue arabe, notamment la grammaire, c'est de connaître al-hadf wa al-taqdir, ce qui est supprimé de la phrase et comment le déterminer. Donc il y a deux choses. Être conscient qu'on a enlevé quelque chose de la phrase et la seconde, être capable de deviner le sens de ce qui a été enlevé. Donc la suppression c'est le hadf et la détermination c'est le taqdir. Et ça on le voit beaucoup quand on fait de l'analyse grammaticale du i'rab. Pas au début, quand on est débutant on ne le fait pas, si ce n'est comment dirais-je, en le répétant, comme quand on dit par exemple يفعل الخير مثلا المسلم يفعل الخير tu diras يفعل ضميره ضمير مستتر جوازا تقديره هو. Donc tu as des phrases déjà faites comme ça où on t'apprend à te dire que le pronom il est sous-entendu et que sa détermination est tel pronom. Mais toi en tant que débutant tu n'es pas capable de savoir ça, tu fais que le répéter. Mais plus tu t'entraînes et plus tu t'efforces d'évoluer dans cette matière et plus tu seras capable de le faire. Donc on a dit que لقد كان في يوسف وإخوته, il y a certes par Allah dans Youssouf et ses frères, et quand on dit dans Youssouf, c'est pas dans Youssouf, d'accord, c'est qu'il y a quelque chose avant, supprimé et sous-entendu. Alors ce sera l'histoire de Youssouf, l'affaire de Youssouf, le cas de Youssouf, et là, toutes choses qui pourraient rentrer dans cette phrase-là et correspondraient au sens voulu. Wa ikhwatihi, et ses frères. Donc on sait depuis le début que Youssouf alayhi salam a 11 frères. Il a 11 frères. Et lorsque l'on lit les livres de tafsir, on constate, notamment chez les anciens, qu'ils nous donnent leur nom. Un tel il s'appelle comme ci, un tel il s'appelle comme ça, il est akhiri. Et ces noms-là proviennent de ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. Al-Isra'iliyat, ce sont les récits israélites, c'est-à-dire ceux qu'on trouve dans les livres des gens du livre. Donc la Torah, l'Injil, le Pentateuque, le Deutéronome, les psaumes et l'Évangile, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc on va trouver dans ces écrits, dans ces récits, des détails, notamment au niveau des noms des protagonistes, qu'on ne trouve pas dans les textes du Coran et de la Sunna. Et on trouve dans la Sunna la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ, c'est-à-dire rapporter d'après Banu Israël sans aucune gêne. Sans aucune gêne.
Puis on a un autre hadith, toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « La tuhaddithu an bani Israël shay'a » Ne rapportez rien de Banu Israël. Donc, كيف الجمع بين هذين القولين? Comment est-ce qu'on peut regrouper ces deux paroles-là? À partir du moment où on sait qu'il n'y a pas de contradiction ni d'incohérence entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit, on va regarder ce qu'on trouve dans les textes, donc des anciens livres, si leur contenu correspond à ce qu'on a dans le Coran et la Sunna, alors il n'y aura aucun mal à le répéter. Si par contre ils contredisent ce qu'on a dans le Coran et la Sunna, il sera alors interdit de le répéter. Et là on aura le hadith, on appliquera le hadith, ne rapportez rien de ce qui contredit le Coran et la Sunna. Et le troisième cas, c'est ce qu'on trouve dans leurs livres. C'est moi ou il fait froid? Ouais, il fait froid, hein? Moi aussi je sens froid. C'est ce qu'on en a faim. C'est ce qu'on trouve dans leurs livres, ni ça confirme ce qu'on a, ni ça le contredit. Alors la base, c'est qu'on peut le rapporter sans considérer qu'ils sont vrais, ni qu'ils sont faux. Et c'est pour ça que dans les premières générations, chez les salafs, ils puisaient énormément dans les Israéliyettes. Beaucoup. D'ailleurs, on avait un compagnon qui était un ancien rabbin, Abdullah ibn Salam, que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu interrogeait beaucoup et lui demandait est-ce qu'il y avait dans les anciennes écritures ce qui correspondait à ci, ce qui correspondait à ça, ou bien il lui demandait qu'est-ce que disent les anciennes écritures sur tel et tel sujet. Tout comme on a des compagnons qui étaient connus pour rapporter de Banu Israël beaucoup, comme Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il était connu pour beaucoup puiser dans ces textes-là. Comme on a des compagnons qui, eux, ne le faisaient pas du tout. Comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu par exemple, il n'était pas connu pour le faire. Et il y en a qui le faisaient des fois, mais pas tout le temps, comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Al-Shahid, c'est que ici, quand on va chercher chez les Mufassirin, dans ce verset, ils vont nous dire les frères de Youssouf, ils sont au nombre de 11 et ils s'appellent comme ci et comme ça, il est akhiri. Maintenant, aujourd'hui, donc ça fait partie, je vous ai parlé la dernière fois un petit peu, ça vous a un peu perturbé. Je vous ai parlé de l'évolution de la science à travers les siècles. Et que plus on avance dans le temps, plus cette science-là, elle change. Elle change. Même si on prétend toujours revenir à la source. Mais indirectement, c'est pas vrai à 100%. On entend beaucoup aujourd'hui le Coran et la Sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs. Ça, c'est devenu un slogan que tout le monde utilise comme il le veut, sans réellement l'appliquer. Et quand tu viens comparer, par exemple, les tafasirs écrits par des contemporains, après je vise personne, hein, je parle comme ça en général, et tu les compares au premier tafasir qu'on trouve notamment celui d'Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullahi alayhi, tu vois une différence énorme. Par exemple, plus on avance dans le temps, moins on aura recours aux Israéliyettes. On entendra même des shuyukh, ou bien on lira dans des livres des gens dire on ne prend pas des Israéliens. On n'en a pas besoin. Pareil, tu trouveras des tafasirs avec ce qu'on appelle le tahqiq. À la base, le tahqiq, c'est une action qui consiste à comparer les manuscrits pour éditer, imprimer une version la plus proche de l'original, la plus fidèle à l'original. C'est ça la base, le tahqiq. Aujourd'hui, ce mot-là, il a un peu été dénaturé et il te dit qu'il te donne le degré d'authenticité des hadiths cités. Donc, je vous l'ai déjà dit, dans le tafsir, les anciens, ils ne regardaient pas si c'était sahih ou daïf, parce que c'est dans le tafsir. Tant qu'on n'en tirait pas d'ahkam, ça n'était pas un problème. Plus on avance dans le temps, et plus cette règle-là, elle a disparu. Et maintenant, tu vas lire des livres de tafsir, c'est marqué Sahih Tafsir Ibn Kathir, par exemple. Ajib, hada. Ibn Kathir, il ne sait pas Sahih al-Hadith. Ibn Kathir, il a un livre qui s'appelle Jami' al-Masalid wal-Usul, qui compte pas moins de 50 volumes, qu'il a écrit dans la mosquée du prophète à la lumière de la bougie jusqu'à perdre la vue, dans lequel il a rempli le hadith. Et puis celui qui lit Ibn Kathir, il voit qu'Ibn Kathir, quand il cite le hadith, yusniduhu, il cite le sanad, c'est la transmission. Donc
qu'il y a une qaïda chez les ulama, man asnada faqad bari. Yani celui qui cite la chaîne de transmission du hadith, il s'innocente du contenu. C'est pas moi qui l'ai rapporté. Et ça aussi, le dhikr al-sanad, mafqoud, personne ne le fait. Plus personne ne le fait. Et si jamais tu le fais, les gens se disent, ouais, ils se prend pour qui, ils sortent des hadiths, ils sortent des sanad. Et même ceux qui n'ont pas forcément une mauvaise opinion, ils vont dire, ça sert à rien, tu nous parles du sanad parce qu'on ne connaît pas ces noms-là. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. طيب, tu vas sortir un hadith comme ça, les gens vont te regarder et dire mais pourquoi? Ça sert à rien? Non, ça sert pas à rien. Toi tu crois que ça sert à rien. Mais si on a ces assanides-là, c'est pas pour faire joli dans les livres. C'est pour te dire d'où ils viennent et par qui ils sont passés. Et pour éloigner de ta tête l'idée que ces hadiths-là ont été inventés et viennent de nulle part. Et si toi tu ne connais pas ces noms, je ne vais pas dire nous, mais eux ils les connaissent. Eux ils les connaissent. On sait c'est qui Muhammad ibn Bashar, on sait c'est qui Abdurrahman ibn Mahdi, on sait c'est qui Sufyan al-Thawri, on sait c'est qui, on les connaît. On les connaît. Donc ça, si vous imaginez, vous, dans une halqa, il y a 400 ans, 500 ans, et dites-vous que il y avait des savants, je vous avais rapporté, je vous ai parlé une fois d'un savant, qui avait passé plus de 70 assises dans le tafsir d'un seul verset. T'imagines, 70 assises que sur un verset. Mais qu'est-ce qu'il a pu dire là-dessus? C'est comme ceux qui ont eu l'occasion d'assister aux assises de Mohammed al-Amin al-Shinqiti, rahmatullahi alayhi, qui n'est pas très lointain de nous. Il le disait. Il disait, le shir, il nous assommait de ilm. Les élèves, ils n'arrivaient pas à suivre, il y en avait trop. Alors, ils allaient voir à la fin du shir, c'est trop. Aktharta alayna. Khafif. T'en as trop donné. Diminue un peu. Il leur a dit, écoutez, moi, je vous donne tout ce que j'ai et vous prenez ce que vous pouvez. Et après le DAS, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient et puis ils partageaient ensemble leurs notes. Ils partageaient ensemble leurs notes. Et celui qui avait manqué quelque chose, il le trouvait chez l'autre et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ala kulli hal, tu voulais du nahu, tu avais du nahu. Tu voulais du sarf, tu avais du sarf. Tu voulais de la balagha, tu avais de la balagha. Tu voulais du hadith, il y avait du hadith. Tu voulais du tafsir, tu avais du tafsir. Tu voulais du fiqh, il y avait du fiqh. Il y avait tout. Alors il y a les partisans du oui mais aujourd'hui les gens ils ont plus de science alors il faut descendre à leur niveau. Là il y a celui qui cherche le soleil quand il est caché par les nuages, il n'attend pas que le soleil se couche, mais il monte et il escalade les montagnes pour pouvoir le voir du sommet. C'est beau ça, hein? C'est bien ça, hein? Je viens de le pondre comme ça. C'est pour vous dire, c'est comme ça. On n'attend pas que le soleil y descende pour profiter de sa chaleur ou bien de sa lumière. On va le chercher s'il se cache derrière les nuages. Comme il disait un savant, justement, il parlait avec un arabe soutenu et poussé, et les gens ne comprenaient pas. Et là, un talib a dit, « Ya Sheikh, inzil ilayna » Et le Sheikh il a dit, « Bal anta is'ad ilay » L'élève dit au professeur, « Descends à notre niveau » Et le professeur lui répond, « Non, c'est toi, monte au mien. » Parce que si on n'arrête pas de descendre, parce que les gens descendent, dans 20 ans, dans 50 ans, ce sera quoi? Qu'est-ce que seront ces cours-là? Donc il faut qu'on se force et qu'on s'efforce à monter le niveau. Je reviens au asma. Donc vous trouvez les noms qui sont cités. Les salafs, il ne s'est rien passé. Tous les détails qui leur permettaient de comprendre le verset plus et d'en savoir le plus possible sur le verset, ils le citaient. C'est pour ça que les tafassirs, d'ailleurs vous le remarquez aussi, les tafassirs des anciens, Bakhma, il y a beaucoup de volumes, une trentaine approximativement, plus ou moins. Et plus on avance dans le temps, moins il y a de volumes. Moins il y a de volumes. Ça c'est des signes. Après on nous dit, oui, lis tel tafsir, machallah, il est mukhtasar. Oh mais moi je veux pas un mukhtasar, je veux un mutawwal moi.
Moi, je veux en savoir le plus possible. Mais c'est normal que quand tu commences, quand tu étudies en tant que débutant, tu vas pas commencer avec Ibn Jalil tout de suite. Tu vas te faire les dents avec quelque chose à ton niveau. Mais normalement, en vrai, même cette phrase-là que je viens de vous dire, elle n'est pas correcte. Parce que ça, c'est ce qu'on dirait à quelqu'un qui voudrait lire tout seul. Tu es chez toi, tu veux en savoir un peu plus sur le Coran, tu demandes qu'on te conseille un tafsir, celui qui te répond, il estime que tu as un niveau de débutant, il va donner un tafsir muyassar. On appelle ça comme ça aujourd'hui. Tu as des masahif de poche, avec sur al-hamish, sur la marge, tafsir ish al-muyassar. T'imagines aujourd'hui, on a le droit à une exégèse simplifiée qui tient sur la marge des pages pour des gens ignorants. Juste pour que tu comprennes la chose. C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient des savants, on leur donnait 30 volumes. Aujourd'hui, les gens sont des ignorants, on leur donne une marge. Ça aurait dû être le contraire, normalement, logiquement. Logiquement, ça devrait être le contraire. Eh ben non. Donc, plus on avance dans le temps et plus la science, elle évolue, elle change. Si c'est dans un but évolutif et progressif, c'est-à-dire que tu prends ça, au départ, la version condensée, résumée, simplifiée, puis après, tu passes à autre chose. C'est bien. Masha'Allah. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui s'en contentent. Il va faire 10 ans, 15 ans, et il ne va pas sortir avec plus que ça. Elle est là l'erreur. Elle est là l'erreur. C'est comme par exemple en Nahu, tu commences avec l'Ajurrumiya, après tu fais le Qatr, et tu finis avec l'Alfiya, normalement. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à finir l'Ajurrumiya. Ils n'arrivent pas. Puis après, dans le Mustalah, tu commences avec l'Bayqoniya, ou bien avec Nukhbatul Fikr. Après, tu passes justement à la mandouma de Nukhbatul Fikr, ou bien tu fais At-Taqid wal-Idah d'Ibn Salah, ou bien encore Taqrib al-Rawi de Nawawi, des livres de ce genre-là, ou encore un plus facile, Ikhtisar al-Ilm al-Hadith d'Ibn Kathir. Puis après, tu finis quoi? Al-Fiyatul Iraqi. Il y a un tadarruj, une évolution. Dans le tafsir, pareil. Le but, c'est d'arriver à destination en passant par toutes les étapes. C'est comme quelqu'un qui prend un métro, il appelle comment? Omnibus, il appelle comme ça, qui s'arrête à toutes les gares. C'est quand c'est censé être comme ça. Amma, il y a 20 ans, tu étais dans Thalathatul Usul, et aujourd'hui tu es encore dedans, sans être passé à autre chose. Là, il y a un khalal, il y a un gros problème en fait. C'est comme si, aujourd'hui je te dis quelqu'un, pendant 20 ans il est en CP. Tu vas dire, Masha'Allah. Tu vas dire, il est teubé lui. Oh là là. Je dis pas que celui qui fait que Thalathatul Usul pendant 3 ans, 20 ans, il est teubé, hacha. Mais c'est pour vous dire que celui qui reste au même stade pendant 20 ans, sans évoluer, il y a un khalal, il y a un problème quelque part. Donc ces livres comme Thalathatul Usul, c'est une base, on l'étudie, puis on passe à autre chose, puis on passe à autre chose, puis on passe à autre chose, et ainsi de suite. C'est ça, le chemin du ilm. Ikhwatihi. On revient au prénom. Donc tout ça pour vous dire pourquoi est-ce qu'on trouve dans les anciens livres des israéliyates, des récits israélites, et même dans ce qu'on appelle usul at-tafsir, c'est une science parmi les sciences, dans l'exégèse, on a un bab sur al-israéliyat. Il y a un chapitre dessus. Les savants ils parlent dessus. Pour qu'on sache comment faire. Est-ce qu'on les prend toutes? Ou bien est-ce qu'on ne les prend pas du tout? Ou bien est-ce qu'on fait le tri? On apprend à savoir comment s'en sortir. Il y a le bab des asma, le chapitre relatif au nom. Donc dans le Coran, par exemple, il y a énormément d'histoires. Et ces histoires-là mettent en scène des personnages qui sont mubhamoun, qui ne sont pas nommés. Ils ne sont pas nommés. Alors, les salafs, de par leur soif de science, allaient chercher leur nom dans les récits israélites. Par exemple, les fils de Adam, dans l'histoire des fils de Adam. Tout le monde sait qu'ils s'appellent Abel et Cain, Habil ou Qabil en arabe. Mais dans le Coran, Allah, il ne les nomme pas. Il ne les nomme pas. Et la nomination dans le Coran, elle a aussi une subtilité. Il y en a qui ne sont pas nommés pour une raison. Et il y en a qui sont nommés pour une raison. Et ne crois pas que ceux qui sont nommés sont dignes de l'être, et que ceux qui ne le sont pas n'en sont pas dignes. Hacha, c'est faux. On a nommé le père de Ibrahim et l'oncle du prophète, alors que chacun d'entre eux était des ennemis pour ces prophètes-là.
Comme on n'a pas nommé Abu Bakr et Omar, alors qu'on parle d'eux dans le Coran. Alors qu'on a parlé de Zayd, Ibn al-Haritha, qui est, malgré sa grandeur et sa vertu, reste inférieur à Abu Bakr et à Omar. Donc il y a une hikmah dans cette tasmiya et ce ibham. Le fait que les noms soient cités ou bien qu'ils ne le soient pas. Surtout quand le fait de savoir ces noms-là n'apporte rien. Qu'est-ce que je vais tirer comme profit de savoir que les frères de Youssouf, ils s'appellent Sham'oun, ils s'appellent Kada, ils s'appellent Kada? Rien, ça ne va rien m'apporter. Absolument rien du tout. Même quand Allah cite leurs paroles, إذ قالوا قال كبيرهم قالوا يا أبانا, il reste mubham, il le laisse mubham, sans le citer. Donc oui, selon le nahj des salafs, selon la voix des anciens, il n'y a pas de mal à citer les Israélites. Il n'y a pas de mal. Surtout si ces Israélites vont nous apporter quelque chose. Parmi les livres que généralement les gens lisent beaucoup, notamment dans leur début, les histoires des prophètes. C'est un livre que généralement les gens lisent. Ils sont intéressés par les histoires des prophètes. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce livre-là n'est qu'une partie de l'encyclopédie d'Ibn Kathir qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya. C'est le premier volume, tout simplement. Et c'est une partie du premier volume. Et quand tu vas lire ce premier volume-là, tu vas y trouver des histoires extraordinaires. Par exemple, rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'aime bien laisser du suspense un petit peu comme ça. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle Qubbatuz Zaman? Qubbatuz Zaman. Le Qubba en arabe, c'est le dôme. Le Zaman, c'est le temps. C'est-à-dire que Ibn Kathir, il rapporte une histoire comme quoi Allah il a ordonné à Moussa de construire un dôme. Et quand tu vois les détails des matériaux qui ont servi à sa construction, c'est extraordinaire. De l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses. C'était une construction extraordinaire et immense. Et en fait, Moussa s'y rendait pour recevoir la révélation. Et il y a d'autres choses assez extraordinaires en rapport avec cette construction-là, que je vous laisse le soin de découvrir vous-même en retournant au livre. Al-Muhim, si ces histoires-là, elles sont inutiles, pourquoi Ibn Kathir les cite? Et pourquoi Ibn Jarir les cite? Et pour ceux qui étaient là avec nous quand on a fait tafsir sur la Al-Kahf, bon, c'était pas ici, c'était ailleurs, on en a parlé aussi d'histoires assez extraordinaires. Et ce côté extraordinaire, il donne un goût supplémentaire à ces histoires-là. Et nous, en les enlevant, eh ben c'est comme si on enlevait un ingrédient dans un plat. Un ingrédient qui lui donne encore plus de goût. Alors que les savants des premières générations ne s'en sont pas dispensés. Al-Shahid. Donc la qaïda ici qu'on va prendre ensemble, c'est que les noms, en général, dans les textes, lorsqu'ils n'ont pas été cités, ne nous apportent pas réellement d'intérêt. Donc ce n'est pas nécessaire de les citer. Même si vous les trouverez dans les livres des premières générations. لقد كان في يوسف وإخوته آيات على صيغة الجمع وهذا ما يوافق قراءة أكثر القراء ما عدا ابن كثير لا أقصد بابن كثير الدمشقي صاحب التفسير وأقصد بابن كثير المكي المؤذن صاحب القراءة ويروي عنه قراءته قنبل والبزي فهو يقرأ تلك الآية بصيغة الإفراد لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين آيات للسائلين. الآيات قيل في تفسيرها عبرة موعظة بصيرة وما أشبه ذلك. عبرة تبصرة وبصيرة وموعظة وما أشبه ذلك. Puis après on a ayah, ou plutôt ayat. L'ayat, on traduit en français les signes. L'ayat. L'ayat, بمعنى العلامات. À la base, c'est un signe de reconnaissance, un repère. L'ayat.
les gens ils disaient avant des gens exceptionnels, ayatun min ayatillah. Quand on trouvait quelqu'un d'exceptionnel, ils disaient lui c'est un signe parmi les signes d'Allah Azza wa Jalla. On disait de Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ayatun min ayatillah fil hifz, par exemple. C'est un signe parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la mémorisation. L'aya à la base c'est donc un signe de reconnaissance et un repère. Ici, l'aya, ou plutôt l'ayat parce qu'il est au pluriel, signifie l'ibra, c'est-à-dire la morale. D'ailleurs, c'est ce mot qu'on retrouve à la fin de la surah, quand Allah Ta'ala dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y avait certes et assurément par Allah dans leurs histoires des morales pour les doigts d'intelligence. L'ibra al-basira, une clairvoyance. Une maw'idha, une exhortation. Et d'autres mots de ce sens-là, comme ajab, comme des choses étonnantes. Donc tous ces mots-là se retrouvent réunis dans le sens du mot ayat, des signes. Des signes. D'ailleurs, dans la lecture coranique, donc vous savez qu'il y a 7 variantes notoires dans la lecture coranique qui ont chacune d'entre elles 2 versions. 2 versions. Et donc, généralement, on revient un peu au old school, à la vieille école dans le tafsir. Les savants du tafsir, auparavant, citaient les différences qu'il y avait entre les lectures. Wa alaykoum salam, le tafsir. Donc, on a les 7 imams, et sur les 7, 6 citent ce verset au pluriel. Ayat, des signes. Quant à Ibn Kathir, d'ailleurs, il ne faut pas confondre Ibn Kathir, l'imam de la lecture coranique, avec Ibn Kathir, le Mufassir, qui explique le Coran. C'est 2 hommes différents. D'accord ? Donc Ibn Kathir, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'exégète, le savant, qui a vécu au 8e, 7e siècle. Et Ibn Kathir al-Makki, lui, c'était le mu'adhin du Masjid al-Haram, et c'était un savant dans les lectures du Coran, et il a vécu au 1er, voire même à peu près au 2e siècle de l'Égypte. Et c'est un des imams par lequel passe une des lectures du Coran, une des variantes du Coran. Et ces rapporteurs sont Al-Bazzi et Qunbul. Ce sont eux qui rapportent sa lecture. Comme Hafs et Shu'ba rapportent de Asim. Comme Warsh et Qaloun rapportent de Nafi'. Et l'akhiri. Donc, lui, il cite ce verset au singulier. Et là, vous savez, le principe des lectures, aujourd'hui, avec l'ignorance des gens, il pose problème. Comment ça se fait que dans une lecture, c'est au singulier, et dans une lecture, c'est au pluriel? Et comment ça se fait qu'ici, c'est wa ibadur rahman, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman, et dans l'autre lecture, c'est indar rahman, et comment ça se fait que c'est nushura, et c'est bushra? Comment ça se fait? Tabi ahbabi, ces lectures ne sont que des routes qui nous mènent toutes au prophète alayhi salatu wassalam. Elles servent juste à nous montrer, à nous prouver que toutes ces lectures viennent du prophète alayhi salatu wassalam. Et si elles viennent du prophète, c'est Allah Ta'ala qui lui a révélé par le biais de Jibril alayhi salam. Donc toutes ces lectures sont le biais de la révélation. Ne laissez pas les mauvaises langues vous faire croire que les gens ont interféré et se sont permis d'enlever et de rajouter. C'est faux. Comme on a vu certains qui sont tombés sur un manuscrit au Yémen, dans les décombres d'une vieille mosquée qui daterait, selon le Carbone 14, de l'époque de Uthman radiyallahu anhu, où on trouve des différences avec le Coran actuel. Et après, ils mettent le doute dans le cœur de certains musulmans qui malheureusement n'ont pas les bases nécessaires pour ne pas être touchés par ce genre d'ambiguïté. Le Coran, à la base, se transmet oralement. C'est que dernièrement que le Coran est chez les gens à l'écrit. Avant, tu voulais le Coran, tu devais t'asseoir chez un cheikh, il te le fait réciter et tu lui récites. D'où ce qu'on appelle al-iqra. Et encore dans certains masajid dans les pays musulmans, on appelle ça majalis al-iqra. Tu ne peux pas apprendre le Coran sans t'asseoir devant un cheikh qui va te lire le verset en premier et te le faire répéter. Et lorsqu'il aura estimé que ta répétition est correcte, tu auras le droit de l'apprendre. Les gens avant apprenaient sans avoir de mushaf.
Il n'y a pas Mus'haf. Et ça s'est fait comme ça de génération en génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on donne une certaine importance à ce qu'on appelle les ijazat, qui sont des certificats dans lesquels on a une chaîne de transmission du dernier lecteur au prophète alayhi salatu wassalam. Comme quoi le dernier lecteur, il a lu à son cheikh, qu'il a lu à son cheikh, qu'il a lu à son cheikh jusqu'au prophète. Ça a plus de valeur que tous les parchemins datés au carbone 14 retrouvés dans les décombres d'une quelconque mosquée. Quel que soit l'endroit où cette mosquée a été trouvée. Donc ça ne vaut rien en fait. Ces parchemins ne valent rien. Donc quand on vient vous dire quand des moustashriqoun, des orientalistes, qui sont des Européens qui se spécialisent dans tout ce qui a un rapport avec la culture arabe et islamique, dans le but de chercher des ambiguïtés pour perturber les musulmans, pas chaque fois qu'un himar yanha, taltafitu ilayh. C'est pas chaque fois qu'un âne y braille, tu tournes vers lui. À l'époque, quand les ânes y braillaient, on se bouchait les oreilles. Aujourd'hui, on fait quelle voix mélodieuse et suave que ce son. Depuis quand la voix de l'âne elle est belle? Allah dit quoi dans le Coran? Inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir. La pire des voix est celle de l'âne. Donc maintenant, un âne il braille et tout le monde lui tend l'oreille. Ya subhanallah. Donc, la lecture d'Ibn Kathir cite le mot aya au singulier, les 6 autres au pluriel. Et ça ne change pas énormément au niveau du sens. Surtout quand on sait que le tanwin, dans le nom au singulier, peut être pris sur le sens de ta'zim, comme on a vu kitabun unzila ilayka, ou kitabun anzalnahu ilayka. Tanwin ici c'est ta'zim. Un livre, et quel livre? Comme ici. Un signe, et quel signe? طيب. آيات للسائلين. قال أهل التفسير السائلين أحد أمرين. الأول أن يهود يثرب أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة سؤالا فحواه أخبرنا عن نبي من الأنبياء كان بالشام وأخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمى فكان سؤالهم هذا سببا لنزول تلك السورة التي بين أيدينا وقد تطرقنا لذكر هذا السؤال في الدرس الأول أو الثاني فيما ذكر. وأما الأمر الثاني فهو النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره ربه عز وجل في القرآن أن يسأل الله عز وجل المزيد من العلم في قوله تعالى وقل رب زدني علما. ووسيلة الازدياد من العلم أو من وسائل الازدياد من العلم السؤال، ولذلك أمره الله عز وجل بالسؤال في 3 آيات. قال عز وجل فاسأل بني إسرائيل فاسأل للذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقال عز وجل فاسأل بني إسرائيل، وقال عز وجل فاسأل به خبيرا. وبالتالي أمر المسلمين بالسؤال عند جهلهم، فقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن نهاهم أن يسألوا عن كل ما هب وذب وكل شيء يدور بخلدهم ولا فائدة وراءه. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة قومه وفيهم القاصي والداني وفيهم القريب والغريب والبعيد، فصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بأمر يوسف في عداوة إخوته له
فأنزل الله عز وجل هذه السورة على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ليسليه بخبر يوسف حيث عداه إخوته وفي نهاية المطاف سجدوا له واعترفوا بفضله عليهم. وهكذا صار الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم حيث اعترفوا بفضله وآمنوا به جميعا لما فتح الله عز وجل عليه مكة. والشيء بالشيء يذكر حيث قال لهم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. À la fin du verset, les sa'ili. Donc, as-sa'il, c'est le nom d'action du verbe, du moins le nom d'acteur plutôt du verbe sa'ala qui veut dire demander. Demander ou interroger. منه قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. As-sa'il, c'est celui qui demande ou celui qui interroge. Et ici, les savants ont dit que as-sa'ilin, ceux qui demandent, sont l'un des deux cas suivants. Le premier, vous vous souvenez, lorsqu'on avait commencé avec Surat Yusuf, on avait évoqué les causes de la révélation. Et parmi les causes qu'on avait évoquées, on avait cité un texte dans lequel les Juifs de Yathrib, donc anciennement l'ancien nom de Médine, lorsqu'ils apprirent qu'il y a un homme à Mecca qui prétend à la prophétie, ont envoyé une question à ce prophète-là. Ils lui ont dit, parle-nous d'un prophète, parmi les prophètes, qui vivait au Sham, et dont l'un des fils a été exclu jusqu'à se retrouver en Égypte. Et ce prophète-là a pleuré de tristesse pour ce fils perdu jusqu'à en perdre la vue. En sachant qu'à la Mecque, il n'y avait pas de gens lettrés, si ce n'est très peu, et il n'y avait pas de gens du livre, et il n'y avait pas de livre. Donc il n'y avait personne pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette histoire-là. Et c'est donc à ce sujet-là que cette sourate-là a été révélée. On avait vu ensemble que certains juifs et chrétiens, lorsqu'ils entendaient Surat Yusuf, se convertissaient à l'islam immédiatement en voyant les détails évoqués dans cette sourate qu'ils ne trouvaient pas dans leur propre version de l'histoire. C'est la première version. Donc il y a assurément, certainement et réellement, par Allah, il y a vraiment dans l'histoire de Yusuf et de ses frères des signes, des morales, des exhortations, des étonnements pour ceux qui demandent, notamment, comme on va le voir, les gens du livre. La deuxième éventualité, c'est qu'ici As-Sa'ilin fait référence au prophète lui-même alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on regarde dans le Coran, on constate qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de demander à Allah le plus de science possible. En sachant, comme on l'avait vu précédemment, qu'Allah ta'ala a enseigné au prophète ce qu'il ignorait. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Et après, malgré cela, d'ailleurs, il est important à ce moment-là de citer quelques versets en rapport avec celui qu'on vient de citer. Donc, Allah il dit de l'être humain qu'il sort du ventre de sa mère sans aucune science. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Vous ne connaissez rien en sortant du ventre de vos mères. Puis, Allah Ta'ala, il a enseigné à l'être humain. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. De tout. Puis il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ala wajhi al-khusus, en particulier la science, al-ilm al-nafi', la science utile. La science utile, qui est donc celle du Coran et de la Sunna. Et c'est donc le verset وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Et avec ça, Allah Ta'ala, il dit au prophète وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Et au-dessus de tout détenteur de science, un savant. On en reparlera de ce verset dans Surat Yusuf plus tard, Inch'Allah. Comme il lui dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit ô Seigneur, rajoute-moi en science. Et à la fin, il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il ne vous a été donné de la science
que très peu. Pour que tu saches que quelle que soit la science que tu puisses obtenir, ce sera toujours insignifiant face à l'étendue réelle de la science. Et comme on l'avait vu aussi avec l'histoire de Moussa et de Khadir, quand ils sont montés dans le bateau, il y a un oiseau qui s'est posé sur le bord du bateau et qui a commencé à picorer, si on peut dire cela ainsi, de l'eau dans le lac qu'il traversait. Et le Khadir il regarde l'oiseau boire et il dit à Moussa: Ma ilmi wa ilmuka fi ilmillah illa kama yanquru hada at-tayru fi al-ma'. Le Khadir dit à Moussa: Ma science et la tienne dans la science d'Allah n'est comparable qu'à ce que l'oiseau il a pris là de l'étendue d'eau dans laquelle nous nous trouvons. C'est rien. C'est rien du tout. Et avec tout ça, donc Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a'lamun nas, le plus savant des gens. Et Allah il dit: Wa qur rabbi zidni ilma. Et parmi les moyens d'augmenter sa science, poser des questions. D'ailleurs, dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre, une partie générale qui s'appelle Kitab al-Ilm. Dans ce chapitre-là, on a des sous-parties, et parmi ces sous-parties-là, on a une turuqi, tahsil al-ilmi as-su'al. Parmi les moyens d'obtenir la science, demander, poser des questions. Et donc, comme poser des questions fait partie des moyens d'avoir la science, Allah il a ordonné au prophète de poser des questions. Et donc, on retrouve l'ordre de poser des questions dans le Coran, adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement 3 fois. Fas'alil ladhina yaqra'una al-kitaba min qablik. Interroge ceux qui lisaient le livre auparavant, avant toi. Ou encore, fas'al bani Israël idh ja'ahum faqala lahum ila akhirih. Demande à Banu Israël. Et enfin, fas'al bihi khabira. Et là, juste parenthèse sur ce verset, parce que on reprend le début du verset. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, fas'al bihi khabira. Demande alors sur lui qui fas'al bihi. Ar-Rahman, demande bihi, sur lui, bihi ay bir Rahman, khabira. Un bien informé man. C'est qui le khabir ici? Allah Azza wa Jal. C'est rare ce verset en fait. Parce qu'en fait ici Allah Ta'ala te dit, si tu veux savoir quelque chose sur Ar-Rahman, demande à Al-Khabir, qui est Ar-Rahman, subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie que le seul moyen de savoir quoi que ce soit sur Allah Azza wa Jal, c'est à travers la parole d'Allah Azza wa Jal. Puis, à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لأنه المبلغ عن الله, car c'est lui qui transmet ce qu'Allah lui ordonne de transmettre. Donc quand Allah, dans le même verset juste avant, il te dit ثم استوى على العرش, ensuite il s'est établi au-dessus du trône, et qui te dit si tu veux savoir quelque chose sur Allah, demande à Allah. Et Allah il te dit ثم استوى على العرش. Puis ton avis ils disent non, c'est pas stawa ala al-arsh, c'est autre chose. Parce que si on dit qu'Allah il est sur le arsh, alors ça, mais arrêtez, subhanallah. Amma yakfikum ma fi al-Qur'an. Pourquoi ne vous contentez-vous pas de ce qu'il y a dans le Coran? Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, on me dit le hadith Allah il descend au ciel du bas monde au dernier tiers de la nuit. C'est Allah qui descend, c'est sa rahma. Mais c'est quoi cette question en fait? Pourquoi on ne reste pas sur le texte? Un hadith qui est rapporté dans Sahihayn, sur lequel il n'y a aucune divergence chez les savants sur son authenticité. Aucune.
ni sur le sens. Jamais les Sahaba, quand ils ont entendu ce hadith-là, ils ont dit, c'est un ange qui descend ou c'est le Rahman d'Allah qui descend? D'accord. Donc le Rahman d'Allah, elle va descendre au ciel de ce monde, elle va dire, qui me demande que je lui donne? Qui implore mon pardon que je lui pardonne? C'est le Rahman d'Allah qui te pardonne ou c'est Allah qui te pardonne? C'est quoi ça? Après ils vont te dire, non mais Akhi, si on interprète, c'est parce que ce hadith-là, il donne un sens faux sur Allah. Oh, subhanallah. C'est en train de dire que le prophète, il nous donne des informations erronées sur Allah, qu'on doit corriger pour bien les comprendre. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de cette parole-là, en fait? Et n'allez pas vous cacher derrière Foulan ou Allan. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand on lui demandait, c'est qui les gens sauvés? C'est qui Ahlus Sunnah? Il a répondu, Alladhina la yantasibuna li ahad wa la yu'rafuna bismin. يعني لا يتميزون عن غيرهم باسم. Quand on demande à l'imam Malik rahmatullah alayhi qui sont les vrais gens qui suivent la sunna, il a dit ceux qui ne s'apparentent à personne. Il y a des groupes aujourd'hui depuis longtemps, ils s'apparentent à des gens. Quand on dit Al-Ash'ari, il s'apparente à Abu al-Hasan al-Ash'ari. Quand on dit Al-Jahmi, il s'apparente à Al-Jahmi ibn Safwan. Quand on dit Al-Maturidi, il s'apparente à Ismaïl ibn al-Hassan al-Maturidi. Quand on dit Al-Kullabi, ces noms-là dont je vous parle, c'est des groupes qui ont divergé avec Ahlus Sunnah dans l'Aqidah, notamment dans l'Asma wa Sifat, dans les noms et les attributs. Et ils s'affilient à des hommes. Des hommes qui, des fois, dans le cours de leur vie, ont eux-mêmes eu plusieurs courants. Abu al-Hasan al-Ash'ari était Mu'tazili, puis il a fait son courant à lui, tout en gardant un peu d'I'tizal. Ahlus Sunnah ne s'apparente à personne. Et leur groupe n'a pas un nom pour se distinguer des autres. Comme Al-Qadariya, ou bien Al-Khawarij, ou bien Al-Murji'a, ou bien Al-Mu'tazila. Non. Ahlus Sunnah. Ou bien Ahlul Hadith. Cette personne qui m'a posé la question, je lui ai répondu tout simplement, est-ce que les Sahaba ont posé cette question? Il m'a dit non. Pourquoi ça ne suffit pas trop? Ama yakfik, ma kafahum. Al-Awza'i rahimahullah ta'ala disait, man lam yakfihi Allah wa rasuluhu fala kafahu Allah shay'a. Celui à qui Allah et son messager ne suffisent pas, que rien ne lui suffise. Que rien ne lui suffise. Imagine, le jour de la résurrection, Allah il te demande, pourquoi tu croyais que j'étais établi au-dessus du trône? Tu lui réponds, ya Allah, je fais que lire ce qu'il y a dans ton livre. Vous vous souvenez dans la tombe, qu'est-ce qu'il dit le croyant après avoir bien répondu aux questions? On lui dira, Wama drak, comment tu sais? Il va dire, qara'tu kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtuh. Il va pas dire, qara'tu kitab fulan ou kitab fulan. J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et pour moi c'est la vérité. J'ai pas lu le livre d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. L'autre, il va dire quoi? Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. J'ai entendu les gens dire une chose, je l'ai répété. Donc est-ce qu'Allah il va te reprocher de croire en lui de la façon dont lui, il t'a informé de lui? Et l'autre, pourquoi tu ne croyais pas que j'étais au-dessus du trône? Parce que l'autre, il a dit que c'était pas ça. Là. Après ces masaïl-là, ces masaïl de Aqidah, généralement on ne les traite pas dans les majalis amma comme celle-ci. Celui qui veut débattre, qui vienne débattre. Amma, tu vas voir les gens, les uns, t'es au courant toi? Qu'est-ce que t'en penses toi? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu fais ça? Tu veux faire ça, Akhi? Deviens imam et enseigne ta Aqidah aux gens. En sachant que, le jour de la résurrection, tu devras répondre sur ce que tu as fait. Donc, quand Allah il te dit, si tu veux savoir quoi que ce soit sur Allah, alors demande à Allah et que la source principale de connaissance est le Coran et que les Sahaba radiyallahu anhum étaient les gens qui posaient le moins de questions. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum l'a dit, qu'Allah fasse miséricorde aux compagnons. Leurs questions ne dépassaient pas 14 questions. Elles sont dans le Coran. يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيض
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الأنفال يسألون. C'est dans le Coran. Et tu peux lire tous les livres de la Sunna. Tu ne trouveras pas un hadith, un seul, même daïf, où un compagnon il interroge le prophète sur un des noms d'Allah ou un de ses attributs. Pas un seul. Surtout qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran La yus'alu amma yaf'al. La yus'alu amma yaf'al. On n'interroge pas sur ce qu'il fait. On doit y croire. Allah t'a dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa nu'minu bi annaka istawayta ala arshik ala al-wajhi alladhi yaliqu bik min ghayri tashbihin wala takyif wala tamthil wala ta'til. وانتهى الأمر. Et c'est fini. Va pas plus loin que ça. Celui qui va plus loin que ça, tu dis stop. Tu vas plus loin que les Sahaba, t'es meilleur que les Sahaba? Non, on ne veut pas savoir. On ne veut pas en savoir plus. Fas'al bihi khabira. Fermons la parenthèse. Et malgré cela, plutôt avec ça, donc Allah il ordonne le prophète d'interroger alors qu'il reçoit la révélation. Et dans combien de hadiths le prophète il est interrogé sallallahu alayhi wa sallam par des gens et il ne répond pas. Il ne répond pas. Il attend la révélation pour répondre. Après, il dit Aïna sa'ilu anifa, où il est celui qui a posé la question tout à l'heure? Ah, voilà la réponse. Voilà la réponse. Et donc, si le prophète c'est le meilleur des hommes et qu'il reçoit la révélation, et pourtant Allah lui demande de demander, فَنَحْنُ مِنْ بَابْ أَوْلَى. Donc nous en priorité. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ceux qui ont la science, les gens du rappel, si vous ne savez pas. Et malgré le fait qu'Allah nous ordonne de demander, il nous interdit de poser n'importe quelle question. Tout ce qui nous passe par la tête. Surtout et n'importe quoi. La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum. N'allez pas poser des questions sur certaines choses. Si on vous les dévoile, elles vous gêneront. Elles vous attristeront. Elles ne vous déplairont. Donc comment tu fais le lien? C'est comme tout à l'heure avec le hadith de Banu Israël. Vous vous souvenez? Un il dit rapporte de Banu Israël, l'autre il dit ne rapporte rien de Banu Israël. Dans le Coran, Allah il dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et dans le verset il dit la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum. Ça veut dire que dans as-su'al, dans le fait de demander, il y a un fiqh. Il y a une façon de faire. C'est pas n'importe quoi. Tu poses pas des questions sur tout et n'importe quoi. Tu poses pas des questions sur tout ce qui passe par la tête. Et en particulier Allah Azza wa Jalla. Ouais, mais pourquoi Allah si? Non, il n'y a pas de pourquoi c'est. Ta logique à toi, garde-la à toi. Est-ce que si on prend 20 êtres humains bien constitués, avec des capacités intellectuelles normales, et qu'on leur donne une phrase, est-ce qu'ils vont tous comprendre cette phrase de la même façon? Là, c'est comme quand on était à l'école, je me rappelle, vous vous souvenez, on faisait des études de texte, alors on donnait un texte de, je sais pas moi, Baudelaire ou bien Rimbaud, là, un autre. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Ça? Bon, nous, on jouait le jeu. Oui, il a parlé de la mer, mais en fait, ça faisait référence à la tristesse, ou bien à sa mère, et puis on rentrait dans un blabla. Ça se trouve, l'auteur, il n'a jamais pensé à ça quand il a écrit ça. Et tu vas prendre 10 copies différentes, avec 10 interprétations différentes. Taïb. Donc les êtres humains, leur aql, leur façon de comprendre n'est pas la même chez tout le monde. Elle n'est pas la même. Donc quand toi, tu vas te sentir obligé d'interpréter un texte sous prétexte que tu ne le conçois pas. Ouais, mais Akhi, si on dit qu'Allah est essentiel de ce bas monde, alors que ce bas monde, il y a forcément la nuit quelque part, ça veut dire qu'Allah... Pourquoi tu réfléchis comme ça? Toi, tu ne comprends pas parce que dès le départ, tu as fait une erreur. C'est quoi cette erreur-là? Tu as comparé Allah à ses créatures. C'est toi l'erreur, tu l'as faite, c'est toi. Comme tu as comparé Allah à ses créatures en te disant, comme moi, si je ne suis pas ici et là en même temps, donc Allah ne peut pas être ici et là en même temps, donc c'est pas possible. Tu l'as comparé à ses créatures. C'est pour ça que les savants disent, kullu mu'attilin mushabbih. Toute personne qui renie un attribut aura forcément
fait ressembler Allah à ses créatures. C'est à cause de ça qu'il renie le texte. Il dit non, Allah il descend pas au ciel, descend pas. Mais comme le texte il est authentique, on ne peut pas le rejeter. La seule voie qui leur reste, c'est quoi? At-ta'wil. C'est l'interprétation. Alors ils vont apporter des interprétations au texte que tu ne trouves chez personne. Chez personne. Cherche chez les Sahaba, personne d'entre eux n'a compris le texte comme ça. فهمهم السقيم هو الذي أداهم إلى الاستسلام للنص وإجرائه على ظاهره وتأويله. C'est leur mauvaise compréhension qui les a ramenés vers le délaissement du caractère explicite du texte et de le prendre tel quel et les a poussés à l'interpréter. J'exagère peut-être, ou bien j'insiste, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, Allah il t'ordonne de demander quand tu sais pas, et il t'interdit de demander n'importe quoi. Mais toi, il y a plein de choses que tu ignores. Donc comment savoir si tu as le droit de demander ou pas? Comment tu fais? Eh bien, tu dois rester avec Ahlul Ilm. Tu dois rester avec Ahlul Ilm, mais c'est eux qui vont te diriger vers les questions que tu dois poser. Ou te donner les réponses qui te sont utiles et profitables. C'est comme les Sahaba radiyallahu anhum quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils prenaient la mer, c'était des pêcheurs. Ils voulaient savoir s'ils pouvaient faire les ablutions avec l'eau de la mer. Il leur a répondu alayhi salatu wa sallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. L'eau de la mer est une purification, est purificatrice et en même temps, ces bêtes mortes sont licites à la consommation. Pourtant, eux, ils n'ont pas demandé sur le jugement des bêtes qui en sortent de la mer. Eux, ils ont voulu savoir est-ce qu'ils pouvaient faire les ablutions avec l'eau de la mer. Le prophète leur a donné une réponse qui n'était même pas comprise dans la question, mais qui leur était utile. On va le revoir ça dans Surat Yusuf, quand il va entendre le rêve du roi et il va l'expliquer. Il va parler des 7 vaches et des 7 épis. Puis à la fin, il va dire quoi? Puis après cela, il y a une année dans laquelle il pleuvra et dans laquelle les gens seront sauvés de la sécheresse. Est-ce que cette année-là, elle est dans le rêve? Non. Elle n'est pas citée dans le rêve. C'est un plus. C'est un plus qu'il leur a donné. Parce qu'il y a 7 années abondantes, suivies de cette année de sécheresse, c'est là où le rêve il s'arrête. Mais lui, il leur a rajouté un point important qu'ils vont se demander, mais nous, après les 7 années-là, parce qu'on va économiser pendant 7 ans quand tout ira bien, pour pouvoir survivre quand tout ira mal. Mais après, qu'est-ce qui va se passer après ces 7 années-là? Et là, le Moustafti, celui qui répond, il doit cerner le hal, l'état de celui qui lui pose la question. Et lui se demander si cette question elle lui est utile ou non. À son état à lui. Comme les Sahaba radiyallahu anhum quand ils demandent au prophète, pas tous, mais certains d'entre eux, Mata as-sa'a. On a beaucoup de hadiths comme ça. Mata as-sa'a. Quand leur aura lieu, leur dernier. Des fois, pourquoi ils ne leur répondaient pas, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, ils leur donnaient une réponse, une question. Plutôt, ils leur répondaient par une question qui va les impliquer, eux. Mada adatta laha. Qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là? Chercher à savoir quand ça aura lieu ne t'est pas utile. Ce qui doit être utile pour toi, c'est de te demander est-ce que tu t'es préparé pour ce moment-là? Donc, ils mettent de côté ce qui ne les concerne pas et ils leur donnent ce dont ils ont besoin. Ala kulli hal, le principe du su'al, c'est tout un art. Fiqhu su'al. On ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Pour en faire un slogan, ça, non? Comme il disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, al-hikmah, wal-qawlu alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi ma'a al-wajhi alladhi yanbaghi. La sagesse, c'est la parole qui convient, au moment qui convient, avec le visage qui convient. Donc tu ne parles pas de n'importe quoi,
avec n'importe qui, n'importe quand. Et toi, tu ne vas pas poser des questions sur n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Un exemple. Les salafs, rahmatullahi alayhim, ne parlaient pas à Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui était un gouverneur connu pour son penchant pour le massacre, des hadiths dans lesquels le gouverneur, il va combattre les rebelles. C'est pas du fiqh de lui en parler à lui. Lui, c'est quelqu'un, il tue. Sans ces hadiths-là, il tue. Tu vas le voir, tu lui dis, tu vois, le prophète, il a parlé des gens qui se rebellent contre le gouvernement, qu'il faut les combattre, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Bah, super, il va dire, bah, vas-y. Non seulement je vais tuer encore plus, mais avec un justificatif. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est comme par exemple quelqu'un qui est mubtala bi shurbil khamr, afanallahu wa iyyakum min dhalik, quelqu'un qui est éprouvé par boire de l'alcool, et à qui tu dis, tu es au courant qu'il y a un khilaf chez les fuqaha sur le nabiz? Ceux qui ne connaissent pas le nabiz, c'est pas la peine de l'expliquer. Et là, nous aujourd'hui, on est confrontés à ça. Tu peux manger dans un restaurant, tu ne demandes rien à personne, t'es avec ton copain, t'es en train de manger des frites, et il y a quelqu'un, est-ce au courant qu'il y a un khilaf sur ça? Il laisse manger des frites, mon frère. Parle-moi du fiqh des frites, à la limite. Et t'es là, tu ne demandes rien à personne, tu viens, on te dit, vous êtes au courant, il y a un khilaf. Pourquoi tu me parles de khilaf? Le musulman de la base, il n'a pas besoin de connaître le khilaf. Le divergence, il n'a pas besoin de la connaître, cette divergence-là. Elle ne lui est pas utile. Et même hatta celui qui peut avoir un penchant pour le hawa et pour la facilité, quand on va lui parler de khilaf, il dit, wallah, il y a khilaf, ah, mashallah. Et qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va choisir la vie qui lui convient. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Les gens viennent te poser des questions. Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'il y a une divergence sur... Non. Pourquoi tu veux savoir s'il y a une divergence, toi? Toi, tu dois demander, est-ce que j'ai le droit ou pas? Pas est-ce qu'il y a une divergence. Tu veux étudier la divergence, étudie le fiqh. Le reste, c'est pas pour toi. Toi, à ton niveau, al-halal wal-haram. Comme dans le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Le licite est clair, l'illicite est clair, et entre deux, il y a des choses ambiguës qui ne sont pas claires et que la plupart des gens ou beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc quand toi tu es face à quelque chose qui te paraît ambigu, demande, c'est halal ou c'est haram? C'est ça. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Amma tu viens, tu dis, est-ce qu'il y a une divergence? Là, toute personne qui est amenée à répondre aux questions des gens, lorsque la question commence par est-ce qu'il y a une divergence, il ne faut pas répondre. Si je ne te réponds pas. Sauf si c'est un étudiant pendant un cours de fiqh qui veut connaître les avis des savants sur la question et comment ils ont traité le texte. À ce moment-là, d'accord. En dehors de ça, on n'a pas besoin. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا وحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.